Salut mes petits cocolécos préférés. Aujourd'hui, j'ai mis ma jolie veste verte parce qu'on va parler nature et écologie. En effet, je vais tout vous dire sur la PAC. Ah oui, moi j'adore Pâques. Non, on va pas parler de PAC, mais de la PAC, la politique agricole commune. La PAC a été mise en place en 1962 par la CEE pour différentes raisons. Déjà, pour stimuler la production et la productivité agricole, pour améliorer le niveau de vie des éleveurs et des agriculteurs, mais aussi pour assurer l'indépendance alimentaire de l'Europe, tout en proposant des prix abordables aux consommateurs. Et pour remplir ces objectifs, la PAC prévoyait plusieurs moyens que je vais vous exposer sur mon méga ordi que j'ai eu à moins 60% pour le Black Friday. Alors, petit 1, des barrières douanières à l'importation de certains produits comme la viande ou les céréales. Petit 2, des subventions à l'exportation. Et mon petit 3, la création de l'amour est dans le pré. Bon, ok, je déconne. Non, petit 3, la création de mécanismes financiers permettant de garantir aux agriculteurs des revenus réguliers malgré l'instabilité des prix sur le marché. Yeah! Ouais. Depuis 1992, ces prix garantis ont été remplacés par des aides directes aux exploitations agricoles. Ces aides représentent aujourd'hui l'essentiel du budget de la PAC, avec 2 piliers, un paiement proportionnel à la taille des exploitations et depuis 2003, des subventions liées au respect de l'environnement. L'écologie, yes! Aujourd'hui, ce second pilier représente près de 25% des dépenses contre 5% en 2003. Autrement dit, si tu considères que la question environnementale fait partie du passé, t'es complètement à côté de la PAC. La PAC constitue le plus gros budget de l'Union européenne. Et ça, on peut dire que ça en fait du blé. Et le pays qui est le premier bénéficiaire, c'est... Comme ça commence pareil, moi je pense que c'est le Pakistan. Mais non, on parle de l'Europe là! En effet, il s'agit de la France, qui est le premier producteur agricole européen. Je suis le roi du monde agricole! Cependant, depuis 2013, les États membres disposent de plus en plus de flexibilité vis-à-vis de la PAC et, avec le temps, elle est devenue de moins en moins commune. Papa, maman, je peux me paxer avec Jérémy? Si on constate qu'elle a rempli ses objectifs initiaux, on reproche malgré tout 2 choses à la PAC. Son coût élevé et ses faibles résultats en matière écologique. De toute façon, les gens, ils sont jamais contents. Moi, je te le dis. C'est pourquoi il est prévu de réformer la PAC en janvier 2023, afin qu'elle soit davantage en adéquation avec l'environnement. Alors j'ai réalisé que moi, personnellement, j'étais... Eh bien voilà, mes petits loulous, vous êtes de véritables pros de la PAC. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un tout nouveau cours d'écomonique. I'll be PAC.